Salut à tous. On va parler alors santé, médecine, lutte contre le cancer et radiothérapie, ce qui est d'ailleurs déjà un élément peut-être. Alors c'est Philippe Degresse qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Vice-président marketing d'Accuray. Quelques mots sur Accuray, grosse boîte américaine spécialisée dans la radiothérapie. Qu'appelez-vous grosse boîte? Grosse boîte, non, parce que je veux dire, c'est pas... En fait, on reçoit beaucoup... Je vais te dire la vérité, Philippe. J'ai toujours un petit peu de problème avec les startups du médical. D'accord. Parce que globalement, je n'ai absolument aucune compétence pour évaluer leur sérieux. Nous ne sommes pas une start-up. Voilà. En revanche, quand on est avec une grosse boîte installée depuis 30, 35 ans, 20 ans, 30 ans. 20 ans, 30 ans, dans tous les hôpitaux occidentaux, on se dit qu'on peut commencer à parler sérieusement du truc. Donc, grosse boîte américaine. Je regardais, il y a quoi, une quinzaine, une vingtaine d'hôpitaux en France qui travaillent avec... Une bonne trentaine. Une bonne trentaine, même. Travaille Voilà, avec ça, nous, oui. hôpitaux, y compris des cliniques privées d'ailleurs. Et la grande force, je crois, c'est donc ce robot qui s'appelle CyberKnife. C'est bien prononcé, bravo. Bien prononcé. Le sujet, c'est il faut une précision absolue. Absolument. Pendant toute la durée du traitement. Tu nous racontes ça? Je vous raconte ça. Je te raconte ça. Le CyberKnife, c'est un robot. Et comme on les dessine quand on est enfant ou quand on est adulte. Et c'est précis comme il faut être précis chaque fois qu'on veut peindre une voiture ou une dose à l'intérieur d'un patient, une dose de rayon X. Oui, parce que vous appelez ça un pinceau. C'est un pinceau. Dans le métier. Absolument. C'est le rayon qu'on va envoyer sur la tumeur. Et on délivre une dose de peinture ou une dose de rayon X qui vont soigner le patient. Mais le sujet, là où ça devient passionnant, c'est que le patient, ce crétin de patient, il bouge. Il respire, il peut avoir des mouvements surprenants parfois. Stéphane, il vit. Il vit. Il vit. Donc dès lors qu'il vit, il bouge, il respire, il est inconfortable, donc il se déplace. Et l'énorme avantage de ce robot, c'est qu'il est capable de suivre le mouvement du patient, mais surtout de la tumeur ou de la cible que l'on vise à l'intérieur du patient. Alors tu dis la suivre, d'après ce que j'ai compris, c'est même en fait essayer de l'anticiper, prévoir le mouvement du patient. Absolument, on bâtit des modèles et ces modèles suivent et anticipent le mouvement de la cible lors du traitement. Donc le patient tousse, la machine tousse et suit la cible sur laquelle elle est censée délivrer une dose. Et c'est vrai que toute la communication qu'on peut faire aujourd'hui en termes médiatiques est beaucoup plus sur l'immunothérapie, est beaucoup plus sur les solutions biologiques plutôt que radiologiques dans la lutte contre le cancer. Tout à fait. Et c'est un petit peu une injustice, et c'est aussi pour cela que je suis sur ce plateau. Ouais. L'injustice, c'est qu'on ne traite pas le cancer avec une seule solution. On a besoin d'une armada de solutions, dont l'immunothérapie fait partie, et qui a prolongé la vie des patients, et qui nécessite qu'ils soient soignés de plus en plus souvent pour contenir la maladie. Et dans ce scénario, en fait, la chirurgie joue un rôle, la radiothérapie joue un rôle, l'immunothérapie joue un rôle. Mais comme pour les antibiotiques, vous savez que lorsque vous traitez avec des antibiotiques, il y a des résistances. Bien sûr. Avec tous les médicaments, il y a des résistances. Et l'immunothérapie, il y a des résistances de la même manière. Donc, vous avez besoin d'autres outils pour pouvoir traiter ces patients. Donc, il y a une raison... parce que, globalement, moi, je suis ravi que tu sois sur ce plateau et le truc me passionne, évidemment. Mais j'imagine pas un seul... Alors, donneur d'ordre public, c'est majoritairement des donneurs d'ordre public. Se dire tout à coup, « Oh, dis donc, j'ai vu cette interview là, sur Bismarck, c'était chouette. Je vais me payer un CyberKnife. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça veut dire que c'est aux patients, j'ai l'impression que tu as besoin de t'adresser ou que l'entreprise éprouve le besoin de s'adresser. Pourquoi ? Au grand public, je dirais, parce que la communication aux patients est quelque chose d'extrêmement réglementé en France. Donc, ce que je souhaite, c'est porter à l'attention du grand public qu'aujourd'hui, on fait des progrès majeurs en matière de traitement du cancer, et on fait des progrès majeurs en chirurgie, on fait des progrès majeurs en radiothérapie. Le CyberKnife en est une illustration, et on fait des progrès majeurs avec l'industrie pharmaceutique, avec l'immunothérapie par exemple, mais on a besoin de l'ensemble des trois solutions si on veut contenir la maladie et permettre aux patients de vivre une vie de bonne qualité. Mais c'est quoi? Il s'installerait une forme de défiance dans le grand public vis-à-vis de la radiothérapie? Il y a toujours eu une défiance dans le grand public pour ce que l'on appelle les rayons. Ouais. Parce que ça fait peur, parce que d'abord on sent rien, on voit rien. Lorsqu'on est traité, c'est indolore, inodore, sans saveur, il n'y a pas d'effet.
Et pourtant, ça a un effet, bien évidemment, puisque ça soigne et ça détruit des cellules. Mais néanmoins, les gens ont peur des rayons. Alors, c'est lié à Tchernobyl, peut-être. C'est lié à des imaginaires. Mais la radiothérapie, c'est plus sûr que de prendre l'avion. En matière de... Ça veut dire quoi? C'est plus sûr que de prendre l'avion? Ben, l'avion, c'est sûr. La radiothérapie, c'est encore plus sûr. Mais il n'y a pas de rapport entre la radiothérapie et le fait de prendre l'avion. Ça n'a pas de rapport quand on est atteint d'un cancer mais au niveau des procédures de sécurité que l'on met en place. Ah, c'est ça que tu veux dire. L'ensemble des checklists. Oui, d'accord. La mise sur le marché d'un équipement de radiothérapie. C'est pire qu'un avion. Et au niveau... Après, de toute façon, le sujet, c'est les professionnels de santé. Enfin, à un moment, je ne sais pas, et heureusement d'ailleurs, mais je pense que quand tu es face au cancer, tu as un homme, une femme qui va te soigner, à qui tu fais confiance. Et bon. Stéphane, tu fais confiance aveuglément à tout le monde. Tu as un avis? Ça, c'est une sacrée question. Ça, tu as un avis? Non, mais sur le médical, mais ça, tu sais ça mieux que moi. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont douter de tout, être assez déterminés, faire des recherches, et puis tout à coup devenir comme des petits-enfants. Oui, le patient doit être acteur face à la maladie, face à tout ça. Le patient doit être acteur de sa santé. Pour guérir, il doit être acteur de sa santé. Donc, il doit avoir confiance. Il doit avoir confiance, mais il doit s'informer, il doit discuter avec son médecin autant qu'il en est capable. Il doit s'informer, bien entendu, par tous les biais que l'on a aujourd'hui, tous les moyens que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui est un moyen de... ce plateau est un moyen de communiquer avec la population générale. Et c'est extrêmement important que tout le monde sache à quoi on peut avoir affaire dans sa vie d'homme, de femme, de patient. Revenons sur la radiothérapie. Donc, le sujet, on l'a bien compris, c'est la précision. Vraiment, c'est ça le truc, hein, la précision sur la tumeur. Je crois qu'il y a même des petits dispositifs. J'avais reçu une start-up française, d'ailleurs, là-dessus, des petits dispositifs que tu peux ingérer à l'intérieur du corps et qui donnent encore plus de précision et de force aux rayons. Hein, c'est ça, je parle. Absolument. Où est-ce qu'on en est en France? Moi, je me souviens du grand plan cancer de Jacques Chirac. Est-ce que la France est aujourd'hui dans la course par rapport aux autres grands pays du monde? Tu te souviens du plan cancer de Jacques Chirac? C'était le premier plan cancer. Il y en a eu depuis 2, 3, 4, 5. Et l'objectif de ces plans cancer, c'est d'avoir des personnels formés. Et en radiothérapie, on a besoin de gens qui s'occupent du patient à côté de la machine, mais on a besoin de gens qui prescrivent la radiothérapie. On a besoin de physiciens qui vérifient que la machine délivre ce que la machine doit délivrer. C'est-à-dire, si on lui dit « tu délivres un traitement de 10 unités », elle doit délivrer ces 10 unités. Donc, il faut une coopération entre des professionnels de santé qui sont de diverses formations. Et les plans cancer, l'un des rôles des plans cancer, c'est de dimensionner le dispositif dont la France a besoin en matière de nombre de personnel, mais également en matière de nombre d'équipements. Et il y a des... Mais tu m'as pas répondu. On est bien placé ou on est en retard par rapport aux grands pays occidentaux? On est très bien placé. Très bien placé. On peut parler chiffres, hein, on peut rajouter des chiffres derrière ça. On peut se comparer à l'Allemagne. On délivre en France et en Allemagne, proportionnellement à la population, 80 millions versus 65 millions, on délivre un nombre proportionnel de radiothérapie. Si on se compare à l'Angleterre, on délivre 2 fois plus de radiothérapie en France qu'en Angleterre. Oui, mais on les délivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on guérit ou pas? On les délivre avec des équipements de haute précision. La France a été un des pays qui s'est équipé le plus tôt en Europe avec l'Italie d'équipements de type CyberKnife ou tomothérapie, qui sont nos deux marques. L'un est un robot, l'autre est un scanner qui traite. On est en France bien placé en matière de nombre d'équipements par rapport à la population, et on est en France bien placé en matière de nombre de radiothérapies délivrées. On est bien placé en dispositif de radiothérapie parce que one size fits all, alors on est en France, on va dire le t-shirt de la même taille pour tout le monde, non. Il faut, dans un département de radiothérapie, des équipements qui permettent de traiter tous les cas. Et l'humain est complexe. Donc, il faut s'adapter à tous les humains. Bien, ben, merci pour tout ça, Philippe de Grèce, donc, qui nous accompagnait, Accuray, donc son robot CyberKnife, et l'autre dispositif qui s'appelle Tomothérapie. Tomothérapie. Un scanner qui traite. Accuray, qui nous accompagnait. À très bientôt sur Bismart.